pas grave. Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler du sujet comment le pouvoir de l'esprit peut jouer sur ta santé. Et du coup, avant de commencer ma vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos et activer la cloche de notification. Je vais parler de ce sujet en particulier aujourd'hui parce que premièrement, je suis un peu malade, j'ai attrapé un froid il y a quelques jours. Et deuxièmement, en fait, c'est un des thèmes dans la spiritualité et du développement personnel qui est important à aborder en fait. C'est vraiment de se dire que l'esprit a un impact important sur la santé, ta santé et aussi la santé de ton corps. Donc entretenir ton corps et ta santé, c'est aussi développer ta force de l'esprit. Attention, je ne dis pas dans cette vidéo que justement tu ne tomberas jamais malade ou quoi que ce soit si tu cultives justement cette force d'esprit. Au contraire, en fait, quand tu tombes malade souvent, ce qui joue, ce qui justement impacte vraiment sur ta santé, ce qui prolonge aussi ta vie si tu connais quelqu'un qui a une maladie grave comme le cancer, c'est vraiment la force de ton esprit. J'ai une anecdote d'ailleurs à propos des personnes malades parce que depuis quelques années en fait je rends visite souvent à des personnes qui ont séjourné à l'hôpital pour des raisons différentes. Et j'ai notamment rendu visite à une amie de ma sœur qui était jeune et qui souffrait d'une leucémie. En fait, elle était atteinte de leucémie depuis l'âge de 11 ans. Et elle était, du coup, quand je lui ai rendu visite, elle était en soins palliatifs et elle avait 28 ans. Et donc, elle était en phase terminale. Et je me suis rendu compte vraiment que les personnes vraiment qui ont un esprit compatible justement prolongent leur vie de plusieurs jours, voire plusieurs mois ou voire plusieurs années. Tout le monde certes n'est pas né avec une bonne santé ou qui ne sont pas forcément confrontés aujourd'hui à la maladie, mais ceux qui sont confrontés à des maladies notamment graves connaissent la valeur de la vie et vraiment ont renforcé, en tout cas parmi ceux que je connaisse qui ont affronté déjà des maladies graves, ont renforcé leur état d'esprit, en fait leur esprit combatif, et vraiment ils voient la vie comme vraiment une valeur très précieuse en fait, et que le temps ça a une valeur très précieuse. Et là je vais revenir aussi aux 3 sortes de trésors qu'on a dans notre vie. En fait j'ai fait une vidéo dessus, tu trouveras le lien dans la barre de description. La santé fait partie du trésor du corps. Et donc il y a 3 sortes de trésors. Donc le trésor du corps est plus précieux que le trésor du grenier, c'est-à-dire tout ce qui est bien matériel. Mais le plus précieux de tous, c'est le trésor du cœur. Et le cœur est directement relié à l'esprit. D'où l'importance vraiment de développer ton toit intérieur parce que ça renforce justement ton esprit et d'avoir vraiment foi en la vie. Aussi une autre anecdote personnelle que je voudrais te parler, c'est que depuis que je me suis lancée sur YouTube, en fait depuis septembre, moi également en fait j'ai eu quelques obstacles vis-à-vis de ma santé. Pour la première fois, j'ai 33 ans, je vais avoir 34 ans cette année. Et je me suis rendu compte que depuis le mois de septembre, en fait, à chaque fois que je tombe malade ou à chaque fois que je vais pas bien, la vie me renvoie à la réalité. En fait, je me rends compte que déjà, je n'ai plus 20 ans, donc que mon corps n'est plus comme aussi jeune qu'avant et que je dois l'entretenir. Et aussi, en fait, c'est le fait d'être malade, le fait de ne pas aller bien, en fait, ça te rend un peu plus humble, en fait. Et car voilà, ton corps et ton esprit, tu n'es pas toujours au top de ta forme. Et du coup,
c'est bien parfois voilà, que la vie te montre que tu n'es pas toujours quelqu'un de fort, de jeune, et parce que voilà, tu as besoin parfois que les choses, d'être confronté à cette réalité pour mieux avancer dans la vie. C'est parce que tu es au plus bas de ta forme que tu relativises pas mal de choses, et ça te permet de voir à quel point la vie elle est merveilleuse. Donc c'est important de cultiver cet esprit combatif, de te développer intérieurement, de te renforcer pour pouvoir surmonter pas mal d'obstacles dans la vie, notamment la maladie, parce qu'un jour on sera tous confrontés à la maladie comme à la mort. Ce sont deux des quatre souffrances qu'a cité Bouddha, c'est-à-dire Shakyamuni ou le prince Siddhartha Gautama. Et personne ne peut échapper justement à la maladie et à la mort un jour. Je suis un peu fataliste là, c'est vrai, mais c'est vrai que la maladie te renvoie à la réalité de la vie. Que la vie n'est pas éternelle, que ta vie non plus, enfin, en tout cas ta vie en tant qu'individu actuel n'est pas éternelle, et qu'on sera tous amenés à mourir un jour. Mais pendant ce temps-là, il faut quand même que tu aies une vie significative et pleine de sens. Et souvent, ceux qui réalisent vraiment la valeur de la vie sont ceux qui ont confronté des choses difficiles, très difficiles, comme la maladie, par exemple le cancer ou d'autres maladies graves. En tout cas, ce qui m'inspire dans la vie, souvent, ce sont des personnes qui ont rencontré de grandes difficultés, comme la maladie, des personnes âgées, comme des personnes justement qui n'ont pas été, on va dire, favorisées par la santé dès leur enfance, et qui ont un esprit vraiment combatif, et qui affrontent la vie vraiment, et qui relativisent surtout la vie, les obstacles de la vie de façon exemplaire. Et tu verras qu'avec le temps, avec l'âge, plus tu prends en âge, et plus en fait la beauté, enfin l'un des trois trésors en fait qui apparaît, qui est le plus éminent et qui perdure, c'est le trésor du cœur, c'est-à-dire ta beauté intérieure. Et le trésor du corps comme la santé et la beauté de ton corps, et ben c'est quelque chose qui reste, voilà, qui reste éphémère en fait. Donc ça sert à rien de t'attacher à l'apparence physique, à ta beauté, parce que justement en vieillissant, bah, tu seras forcément déçu parce que ton corps change. Mais ton esprit, si tu le cultives bien, si tu te renforces, et bah c'est au contraire, ton esprit ne va pas vieillir, au contraire, il va se renforcer. Et c'est ça aussi ton travail à faire sur toi, c'est de développer ton toi intérieur, ton esprit. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!